Yes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui, comme moi, ce soir, vont découvrir ce terme-là. Voilà. D'ailleurs, je t'ai demandé, Cheikh, de venir à ma rescousse. En fait, je parle de la signature récente de 15 décrets visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes en Côte d'Ivoire et des créateurs des œuvres de l'esprit aussi, dont en particulier le décret sur la copie privée. C'est un décret qui est attendu depuis 25 ans en Côte d'Ivoire. Et là, Cheikh, tu prends le relais. La copie privée, c'est quoi? La copie privée, en gros, c'est ce qu'on fait à la maison, chez soi. C'est quand on télécharge un film, quand on télécharge une musique sur son ordinateur. Et voilà, bon, a priori, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez un CD d'un artiste, Koro Abou, vous payez quelque chose. Donc, il perçoit quelque chose en termes de droit d'auteur. Par contre, il devrait. Par contre, quand vous dupliquez, vous copiez sur votre ordinateur, après il y a votre cousin qui passe, vous gravez sur un CD, vous le mettez sur une clé, il est censé, à chaque téléchargement ou à chaque transfert, percevoir quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ça se fait dans la sphère privée. C'est ce qu'on appelle la copie privée. Et les artistes, dans leur plaidoyer, depuis plusieurs années, ont demandé aux différents gouvernements qui se sont succédés, il faut faire comme certains pays développés. Il faut qu'on puisse percevoir quelque chose. En Afrique. En Afrique. Il faut qu'on puisse percevoir quelque chose. Alors, compliqué de contrôler celui qui télécharge chez lui. Il n'y a pas de policier devant toutes les portes. La décision qui est tombée, que Gliss nous a communiquée, par la grâce de Dieu d'ailleurs, c'est qu'il y a une taxe qui sera appliquée sur l'importation de tout support susceptible de gérer cette duplication-là, qui n'est pas légale. Donc tout ce qui est DVD, USB, clé USB, CD, poste téléviseur. Il y a une petite taxe qu'on va retirer pour alimenter les caisses du Birida et c'est reversé par la suite aux artistes. Attends, juste un peu. Parfois, les clés USB, on ne les utilise pas forcément pour graver. Parfois, on va juste mettre son CV, on va aller l'imprimer. Oui, mais comment on fait pour savoir qui a chanson ou pas? C'est pour éviter tout ça que, généralement, alors une loi elle est impersonnelle et une loi elle est censée régler un problème de façon générale. Est-ce que du coup, le prix des clés USB va augmenter? Je ne sais pas s'il va y avoir une incidence, mais je pense qu'aussi, il va quand même y avoir cette incidence-là. Mais en gros, c'est pour lutter contre la piraterie, un mal dont souffrent les artistes en Côte d'Ivoire. Et s'il y a une personne qui a lutté... beaucoup de travail, ils ne gagnent rien en fait sur les réseaux sociaux. Et s'il y a une personne qui a vraiment lutté pour que justement ce décret soit pris, c'est Fadaldé, qui est président de l'Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire. Et justement, on va l'écouter un tout petit peu, en quelques secondes là, nous donner son avis sur tout ça. Salut à tous les téléspectateurs de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, il faut dire que nous, les artistes de Côte d'Ivoire, attendions la signature de ce décret il y a maintenant près de 25 ans. C'était une bouffée d'oxygène pour nous, c'est un grand soulagement pour nous, car la Côte d'Ivoire était vraiment en retard sur pas mal de pays en Afrique. La Côte d'Ivoire est considérée comme la plaque tournante du showbiz en Afrique. Le Burkina Faso a la copie privée depuis 2002, le Nigeria a la copie privée, l'Algérie a la copie privée, l'Afrique du Sud a la copie privée. Il était vraiment temps. Nous profitons pour dire encore merci au président de la République et à tout son gouvernement, sans oublier son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc voilà. Alors pour lui, Très bien, c'est comme ça. ou le début de la fin de la galère des artistes en Côte d'Ivoire. Ils vont gérer un petit peu les fonds avec la douane de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle, ça. Alors, en France, il y a ce qu'on appelle l'ADOPI, qui est la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits d'auteur. ADOPI, c'est l'entité qui a succédé à ce qu'on appelait là-bas l'ARM, autant que je sache. Et en gros, c'est, pour revenir à ce qu'on a dit, protéger donc déjà les droits des ayants droit, mais surtout contrecarrer tout ce qui est piratage. Alors, pour éviter qu'on les frappe, parce que des fois, ils se lèvent dans la rue. Alors ADOPI va disparaître bientôt pour laisser place à une autorité beaucoup plus importante, une sorte de super autorité qu'on va appeler l'ARCOM, qui va accumuler à la fois tout ce qui est lié donc à la communication audiovisuelle, télé, radio et tout, mais également le numérique. L'idée étant donc en gros, tout est lié désormais. Voilà. Ça, merci Gliss pour cette glissade. Merci.